Bureau secrétaire d'État pour alphabétisation endossé politique nationale éducation non formelle là dans occasion yon atelier li organisé dans hôtel Kinam 1 dans Pétionville. Semaine ça, émission Action éducation pral chercher connaît qui ça endossement ça impliqué pour bureau secrétaire d'État, qui ça qui pousse le faire endossement ça et qui ça nous pral joindre après atelier endossement ça. Édition émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 ak mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi ak vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis, Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté ou yé sur YouTube, les ou tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. Secrétaire d'État pour alphabétisation, Madame Marie-Sandra Jacques Suzette Michel Saint-Georges, s'est invité émission Action Éducation pour parler sous décision ça, Bureau secrétaire d'État prend pour endosser politique nationale éducation non formelle là, l'État haïtien adopté depuis l'année 2019. Nous tenons bureau depuis Pétionville. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Secrétaire d'État, Madame Saint-Georges, c'est avec un peu de plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation. Bienvenue dans l'émission. Bonjour Scott, bonjour à tous les techniciens qui accompagnent nous là, bonjour à tout le monde qui a écouté nous jeudi. Ok. Alors, nous pourrons passer, avant même que nous entrions dans l'interview à secrétaire d'État, nous allons regarder un petit reportage que nous faisons sous atelier ça à côté lancé dans l'hôtel Kinam dans Pétionville. Et bien sûr, pour nous retourner dans l'interview. Objectif principal atelier ça, c'est pour définir une stratégie action qui doit faire alignement bureau secrétaire d'État alphabétisation ak politique nationale éducation non formelle tourner une réalité. Li doit tout définir quelques décisions pour favoriser mettre sous pied et stratégie qui relève fait dans affaire alphabétisation ak éducation non formelle d'après un modèle régulation qui définit. Atelier ça tout doit permettre participants yo discuter sous nouvelle orientation bureau secrétaire d'État alpha ak éducation non formelle là et puis tout identifier rôle chaque acteur dans dynamique régulation alphabétisation ak éducation non formelle là. C'est ministre éducation nationale ak formation professionnelle là professeur Nesmi Maniga qui lancé atelier endossement ça dans hôtel Kinam 1 dans Pétionville. Dans occasion ministre Nesmi Maniga encouragé participants yo pour yo réfléchir sous dire programme yo proposé jeune yo sous profil ak type compétences et puis offre formation dans métier yo pendant y a songé 3 réalités transition démographique, transition économique et linguistique. Atelier ça qui dirait des journées faites sous l'obédience ministère éducation nationale et formation professionnelle. Li joignent appui technique et financier Fonds Nations Unies pour Timoun et Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Représentant chaque institution yo mette accent sur importance éducation non formelle là qui ka aider diminuer pauvreté et délinquance kay jeunes yo et puis réduire violence dans société ya. Yo renouveler appui institution yo représenter yo et puis rappeler investissement dans sous-secteur capable garantir possibilité pour jeunes yo gagner chance pour yo apprendre et puis joindre travail qui permet yo sauver la vie yo. Pour secrétaire d'État alphabétisation
Endossement politique nationale éducation non formelle là inscrit dans cadre nouvelle orientation cap dégagée dans le monde sous question alphabétisation ak éducation non formelle là. Madame Sandra Michel Saint-Georges dit bureau secrétaire d'État pas qu'à continuer fait comme si la occupé le de alpha seulement sans li pas penser à l'autre compétence professionnelle à compétence pour la vie moun yo doit gagner. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Secrétaire d'État, comme nous sommes ou t'es lancé semaine dernière là un atelier pour endosser politique nationale éducation non formelle là. Qui ça veut dire pour bureau secrétaire d'État endossement ça de politique éducation non formelle là qui c'est une rare politique que le pays a jamais mis sous pied dans le domaine ça. Bureau secrétaire d'État alphabétisation prend initiative pour organiser 2 journées atelier ça yo. C'est pour fixer position nous par rapport avec politique nous voulons adopter pour éducation face à l'éducation non formelle là. Il inscrit dans nouvelle vision nous que le bureau secrétaire d'État et spécialement nouvelle bureau que nous avons dirigé pour nous dégager sous affaires alphabétisation et éducation non formelle. Nous constatons depuis que le bureau a existé, nous avons en pile action qui fait dans le cadre d'apprendre à lire et écrire. Il y a en pile campagne qui nous entreprend, en pile travail fait, mais là nous comparons les résultats nous gagnons par rapport à travail qui fait nous pas vraiment satisfaits par rapport à l'investissement que nous faisons et côté humain et dans l'autre sens nous pas satisfaits de travail là. C'est dans le cadre de ça nous juger nécessaire et nous parler avec un pile acteurs qui impliqués dans l'alphabétisation pour nous voir dans quel sens moyen nous ajuster et travailler à faire avec l'autre institution qui est impliquée dans l'éducation en général pour permettre nous gagner plus bons résultats. Le nous discuter avec l'autre institution nous adopter une politique côté nous dit alphabétisation de base là que côté bureau secrétaire d'État est déjà à travailler là-dedans et dans le cadre de ça nous est nécessaire pour nous accompagner là avec l'autre compétence qui c'est compétence professionnelle côté permettre mon apprendre un métier pendant y apprendre li qui c'est alphabétisation de base là que nous déjà travaille là-dedans déjà pendant n'a pas apprendre lire n'a pas apprendre écrire n'a pas apprendre calculer nous voulons apprendre un métier en même temps tout nous gain l'autre compétence que nous avons des compétences de vie qui c'est apprendre mon intéresser de environnement li ça qui est autour de lui sujet qui intéresse qui va permettre de vivre mieux qui va permettre de fonctionner mieux dans la société ça nous gain nous par exemple citoyenneté civisme santé nous gain l'autre encore risque et désastre comportement pour nous gagner face à de catastrophes naturelles tout ça qui impliquait mouna autour de l'environnement dans la société. Nous pensons nous juger nécessaire pour nous inclure dans ça nous l'alphabétisation de base là pour accompagner avec compétences de base là, compétences de base là, compétences professionnelles là et puis compétences de vie. Oui, pour faire mon envie non citoyen sentir que il existait et vivre tout ça qui est dans l'environnement concerné effectivement. Justement. OK. Alors, une question que mon t'a posée, est-ce que endossement ça, secrétaire d'État, veut dire plus responsabilité, il veut dire plus mission par rapport à sa mission bureau secrétaire d'État a gagné avant, est-ce que il veut dire plus charge sous dos bureau secrétaire d'État alphabétisation? Moi, je ne pas dire comme ça parce que effectivement, je dit en quelque sorte qu'il y a des ajustements qui doivent être faits par rapport avec Jean. Il y a des perceptions de bureau secrétaire d'État qui étaient dans mise en œuvre, uniquement dans mise en œuvre.
nous voulons en même temps, pendant c'est un principal et but atelier, c'est pour nous fixer et de façon claire, pour nous dire, mais qui rôle nous, mais qui ça nous gagne comme devoir. Bureau secrétaire d'État, avant tout, les responsables pour nous alphabétiser les gens, apprendre les gens qui ne lire et écrit, mais en termes de fonctionnement, le bureau a comme responsabilité d'orientation, en responsabilité de conception, de gouvernance, de régulation sous secteur alphabétisation. Ça permet que chaque monde qui a travaillé dans ce secteur-là, pour nous gagner une seule façon pour nous travailler, pour nous dire, mais, c'est sous rôle, sous orientation ça, pour permettre de travailler, pour dire, voilà, ok, nous travaillons dans l'alphabétisation, nous avons impliqué dans l'alphabétisation, mais en ligne que le secrétaire d'État alphabétisation tracé pour nous suivre, pour nous guider en termes de fonctionnement, de qualité et de suivi pour que ça n'a fait pour nous faire bien, pour nous bailler un bon travail, un travail de qualité. Ok, alors, je me pose la question, c'est parce que en termes de responsabilité, nous gagnons premier objectif nous qui c'est faire moun apprendre lire et écrire et apprendre à compter, mais travail ça justement par rapport à ce système éducatif là, ça veut dire le système formel là, a produit nous de monde qui raté, de monde qui pas étant scolarisé tout ça, ça fait que mission ça nous pas jamais qu'à remplir gens nous de remplir. Ensuite nous gagnons sous responsabilité nous ça les postes alpha. Le monde fini apprendre lire et écrire et compter dans centre yo comme si on petit gens abandonné. Donc l'homme parler de kounia de endossement ça veut dire que charge nous, mission nous, t'as supposé plus. Et même type de moniteur nous gagnons sous terrain, type de centre que nous gagnons sous terrain, est-ce que nous pourrions en harmonie avec centre qui déjà existait en termes d'éducation non formelle? C'est dans ce sens que je me pose la question au secrétaire d'État. Oui, bien sûr, parce que nous travaillons avec, j'aime dire là, toute instance, institution qui est impliquée dans l'éducation, tant que bureau éducation et DEF, nous travaillons avec INFP également, il y a chaque membre au côté qui est responsable Timoun qui parle l'école, ça nous les Timoun non scolarisés qui parle l'école, Timoun non scolarisé qui déscolarisé qui commence l'école, qui était dans route pour nous faire de manière à ce que nous indiquer sous ce qu'a produit un alphabet dans le pays pour nous choisir qui moyen pour nous et réduire le plus bas possible pour permettre nous, non seulement pour nous prendre un travail là-bas et depuis en haut et puis ça nous gagne qui sous place là pour nous et qui gens nous cap de manière concrète pour nous réduire définitivement monde qui pas connaît à OK. Alors madame Saint-Georges, l'heure n'a parlé sous question ça, tout le monde a pensé à un seul bagage. Est-ce que le secrétaire d'État a gagné assez de ressources pour être capable d'endosser une telle politique et surtout passer dans la phase mise en œuvre politique là? Ça veut dire que par rapport à budget secrétaire d'État, par rapport à budget ministère de l'Éducation nationale, qui c'est le ministère de tutelle nous connaît qui réduit depuis quelques années, est-ce que nous gagnons rien pour nous faire face à l'endossement ça, Madame Saint-Georges? Bon, effectivement, si c'est pour le bureau secrétaire d'État alphabétisation, pour lui-même pour qu'on parle, il ne peut pas faire travail ça. Nous gagnons, comme nous connaissons, le ministère de l'Éducation nationale, qui c'est le ministère de tutelle nous, qui accompagne nous dans tout ça qu'on a fait. C'est lui principalement qui aide nous, supporter nous pour nous organiser deux journées ateliers ça. Nous gagnons deux organisations internationales qui accompagnent nous tous. Nous avons l'UNESCO qui travaille avec nous, nous avons l'UNICEF également et qui promettent nous tout après deux journées et appeler ça, eux promettent nous, accompagner nous dans le suivi pour nous implanter, pour nous mise en œuvre et en quelque sorte l'éducation non formelle là avec elle. OK. Alors, je connais que dans la politique nationale d'éducation non formelle, elle prévoit la création d'un office national d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Je connais qu'il y a un plaidoyer qui a fait. Est-ce que dans ce sens, je dit
bureau secrétaire d'État alphabétisation, c'est un monde ou bien un acteur qui a fait plaidoirie pour mettre sous pied office ça. Et si c'est le cas, dans qui point nouiller avec démarche secrétaire d'État. Nous sommes, je crois, en 2018, l'État haïtien a lancé une série de travail pour préparer des documents, éducation, qui permettent au pays en quelque sorte atteindre ça, il y aurait des grands objectifs et développement durable. C'est dans le cadre de ça nous travaillons pour te permettre un groupe interinstitutionnel qui travaille dans ce sens. C'est après travail ça, ils ont jugé que faut nous créer un office qui c'est ONEF qui a englobé qui sont institutions multisectorielles qui a englobé ministère éducation nationale, ministère santé, ministère femmes, tout ministère travaux publics, toutes les instances qui gagnent pour avec éducation, mode de vie, compétences de vie, compétences professionnelles, tout le ministère qui est impliqué et en même temps des institutions non étatiques pour te permettre de monter et au NEF là. Mais au NEF là, en majorité, c'est de employés qui dans secrétaire d'État en majorité qui la donné, il y a recevoir de formation pour ça pour permettre de travailler avec l'autre institution qui permettre de nous accompagner nous de façon pour nous capables de travailler ensemble avec eux pour nous avancer dans l'éducation formelle. Est-ce que bureau c'est un acteur qui a fait des démarches pour mettre sous pied Office national éducation non formelle là? Oui, je pense que c'est nécessaire pour nous, pour l'accompagner nous dans ce sens-là. Je pense que c'est important parce que le travail là en pile, nous ne pouvons pas faire travail là pour nous parce que c'est l'implication de tout le monde qui est concerné, qui est impliqué dans l'éducation, qui peut travailler ensemble, mettre ensemble, qui permettre nous et réaliser le beau travail ça qui c'est réduit le pourcentage de monde qui pas qu'on y a pas qu'on écrit dans le pays. OK. Secrétaire d'État, je connais que dans l'atelier ça que le ministre de l'Éducation nationale, la professeure Nesmani Gate vient lancer, même s'il n'est pas traité, mais dans l'occasion ça tout nous avons tout lancé une campagne de sensibilisation sur l'éducation non formelle là. Qui ça campagne ça là-dedans? Qui ça moun doit connaître en termes d'objectifs par rapport à la campagne ça qui doit durer tout le mois de mars là? Qui ça là-dedans? Campagne là en gros, nous avons inclus 2 journées ateliers à la donne qui c'était pour plus gros et activités que nous réalisons. Nous avons pour nous rencontrer avec plusieurs institutions qui sous terrain, de structures qui sous place. Nous avons des organisations qui travaillent dans souterrain que nous avons déjà signé de protocole avec pour rentrer dans l'alphabétisation. Nous avons l'autre qui contactent nous tout pour nous dire nous voulons entrer dans l'alphabétisation, c'est nous permettre nous bailler aux directives, même qui conditions pour y entrer. C'est nous avons toute rencontre ça que nous avons fait avec de tout le monde qui voulait impliqué dans l'alphabétisation et puis nous avons l'autre activité tout rencontrer de l'autre monde parce que j'ai noté qu'on est pendant un certain temps le bureau a été en quelque sorte pas vraiment fonctionnel et nous avons de l'autre problème nous avons gagné interne nous avons gagné pas de secrétaire d'État pendant un certain temps ça devient un peu problème toute activité a été campée nous dans le cadre pour nous relancer l'activité c'est dans tout domaine ça que nous travaillons vraiment pour coordination départementale que nous là effectivement mais pas des activités pour nous permettre que nous redynamiser en quelque sorte bureau pour permettre que nous cette fois-ci pour de bon pour nous reprendre activité pour nous dire mais nous recommencer notre travail pour nous permettre nous apprendre avec. Donc ça veut dire pendant tout le mois ça et c'est gros travail ça nous sous nous non seulement rencontrer différentes institutions étatiques et non étatiques et toutes partenaires techniques et financiers tout pour nous rencontrer pour nous connaître côté nous aller et ensuite
bureau ou bien toute représentation de gain à travers le pays pour nous activer ou redynamiser. Mais secrétaire d'État, le pays a vécu une situation extrêmement malouque. Nous connaissons comment question sécurité aérienne dans le pays. Il y a de côté ou pas même qu'à déplacer. Qui vient ou penser que nous avons mis arriver à atteindre l'objectif ça, puisque même déplacement est extrêmement difficile. Pour ne pas dire déplacement, coordination départementale, pour ne pas dire rencontre que nous avons supposé faire de bureau central pour aller rencontrer bureau qui est dans la direction départementale et en province en général. Comment vivre cette situation ça? Bon, effectivement, la situation ça vivre là, c'est tout notre pays à vivre. Nous connaissons pas facile, même le déplacement n'est pas facile parce que dernièrement nous sommes allés dans le nord, du côté de Pilote, côté nous avons gagné de centre, que nous avons gagné environ 500 personnes apprenants que nous avons fait certification pour eux. Nous avons malgré le retard, justement à cause de problèmes ça, nous avons dit quand même, il faut nous déplacer, nous aller, effectivement nous aller, nous avons une délégation qui allait, nous certifier et que nous encourager tout très motivés dans ce sens. Parce que nous, tout côté qui est accessible en quelque sorte, qui part nous, pour nous aller, tout côté qui est accessible, l'autre côté en attendant que la situation améliorée, nous avons fait ça nous capable. Mais tout côté qui est accessible, nous commençons à faire travail avec eux, nous aller, et puis spécialement dans le nord, là, côté de la Pilote, là, ils sont très motivés, nous avons un centre côté, et après nous finissons sortir là, nous avons un centre qui a commencé à ouvrir côté Saint-Raphaël, nous avons fait formation pour eux, et puis il y a plusieurs autres côtés qui écrivent nous, qui demandent nous, qui disent nous, ils ont carrément impliqué dans l'alphabétisation, ils ont besoin de formation, ils ont besoin de matériel, et que nous faisons tout ça qui est possible pour nous, bah, aux satisfaction. Okay. Ce travail là a fait ensemble avec nous, nous besoin c'est eux qui peuvent aider nous faire travail. OK. Vous connaissez que l'endossement ça a tout montré par rapport à monde qui était présent dans la salle là, nous avons des séries d'organisations qui étaient présentes dans la salle là et ensuite nous parlons en pile de Fonds national d'éducation parce que nous avons parlé de nerf de la guerre et secrétaire d'État qui c'est pour question l'argent, question ressources financières pour nous capables de faire activité que nous avons fait. Comment question ça est, qui démarche qu'a fait pour que quand même par rapport à une série d'activités que nous prévoyons pour nous réaliser dans une période qui est extrêmement difficile sur le plan financier dans le pays. Je dis nous travaillons effectivement, nous travaillons en discussion avec eux pour parler avec eux, pour nous connaître qui ça qui est possible pour nous faire parce que nous pas situation difficile certes, mais nous pas arrêter de bras croisés. Faut nous voir dans quelle mesure que ensemble nous ca qui ça nous ca faire qui participation yo ca ba nous pour côté BSEA avec Fonds national d'éducation nous UNESCO UNICEF yo pour mettre nous ça à tout on travail pour nous qui ça nous ca faire ensemble. OK, est-ce que dans mois campagne en tout c'est son occasion pour nous faire une évaluation de représentation de nos souterrains parce que quand même, il y a des gens qui sont abandonnés parce que peut-être ils ne vont pas payer, ou bien il y a des gens qui sont vraiment une situation extrêmement difficile pour eux en termes de fonctionnement. Est-ce que moi, sensibilisation, ça, c'est une occasion qui permet de nous adresser ces questions? Oui, nous travaillons sur ça, effectivement. Nous travaillons sur tout dossier. C'est en gros, en quelque sorte, regrouper toute faiblesse, nous, force, nous, pour nous essayer d'identifier par rapport à ça, nous gagner comme situation. Et puis pour nous, après les mois finis, pour nous faire évaluer, travail nous faire, et puis pour nous, qui côté nous avancer. OK. Alors, une souci, c'est, comme nous avons abordé tout à l'heure, mais nous avons retourné sur lui, c'est fermer van qui produit analphabète. Parce que responsabilité de l'État, c'est fait que tout le monde qui a l'âge pour aller à l'école joigne en place dans un côté pour aller à l'école. Mais malheureusement, dans le pays d'Haïti, la responsabilité ça n'est pas assumée à 100%. C'est quand même un paquet de petits monde, il y a des millions même qui étaient qui ont l'âge pour aller à l'école, mais qui n'ont pas accès pour aller à l'école. Est-ce que notre travail de concert, comme on s'est cité là tout à l'heure, avec direction enseignement fondamental,
qui c'est une direction non seulement pour réguler ça, mais qui doit avoir souci pour que les gens entrent à l'école. Est-ce que ce n'est pas un travail qui doit être fait en aval pour fermer vanne ça qui a produit analphabète là, parce que l'État n'a pas une responsabilité, la Constitution dit, pour que tout le monde qui est l'âge à l'école entre à l'école. Est-ce que plaidoyer ça, bureau secrétaire d'État alphabétisation a pas de celle? Bien sûr, effectivement, je souligné ça tout à l'heure. Nous en contact avec le bureau concernant ça. Bon, nous connaissons une situation pas facile pour justement. Nous avons plus de monde qui parle de l'école, qui n'a pas de possibilité pour aller à l'école, et l'État n'a pas vraiment soutenu les gens, l'État doit soutenir. Ça c'est la principale source, nous avons dit, la principale source qui baille mon analphabète, en pile analphabète dans le pays. Nous travaillons avec eux dans ce sens-là et nous pensons que nous avons avancé. Oui. Ok. Et puis ensuite, c'est par rapport à ça, l'éducation adulte. C'est de monde qui t'a aimé au moins faire connaissance avec lecture et écriture, mais malheureusement, il n'y a pas même joindre un centre qui à la disposition. Est-ce que souci ça nous gagne dans le niveau bureau et secrétaire d'État alphabétisation? Oui, parce que le bureau nous avons deux centres qui forment des adultes et puis il y a deux centres avec des gens qui partent en domesticité et centre ça toujours là, toujours existé au travail avec les gens toujours existé. Ok, alors je me pose la question, c'est parce que en général, nous sommes au courant de campagne et d'alphabétisation ouvert, que tout le monde est au courant, le secrétaire d'État d'alphabétisation pour faire des campagnes à travers le pays ou bien à travers 3-4 départements, côté que il y a des centres officiellement qui ouvrent dans ce sens. Et il y a longtemps, depuis le secrétaire d'État Brutus qui a annoncé ça. Ensuite, le secrétaire d'État Hervé Saint-Illustre a annoncé ça va gagner. Mais à cause de la situation globale du pays, et surtout les problèmes de sécurité, fait que nous pas jamais tendu un lancement aux campagnes d'alphabétisation. Est-ce que ces stratégies nous changé qui fait que en bas nous travail ou bien est-ce que c'est le problème qui fait que nous pas jamais lancer comme ça? Bon, la stratégie nous a changé, oui, par rapport avec gens, nous avons fait l'alphabétisation, qui c'est l'État en gros qui ouvre de centres, qui c'est ça nous les mises en œuvre là, que nous voulons faire de façon, ça nous façon de faire. C'est dans le cadre de ça que nous travaillons avec des organisations qui souterraines, nous travaillons avec des collectivités pour structure qui gagne souterrain qui sous place déjà que nous utilisons pour permettre nous ouvrir centre et puis nous orienter mon. Ça m'a dit que l'État pas pour ouvrir centre non, mais d'abord on pensait que le gros travail là c'est de institutions de organisations qui sous terrain nous avons l'église, nous avons monde qui dans Vaudou nous avons toute institution, organisation femmes, tout le monde qui a une structure qui est établie déjà et qui veut impliquer, nous voulons faire un travail pour nous sensibiliser, pour offrir service qui c'est ouvrir un centre en classe alphabétisation, en plusieurs classes alphabétisation pour permettre nous faciliter le travail là, parce que moi je toujours dit avant tout, alphabétisation, si on travaille civique, si on travaille citoyen lié d'abord, c'est pas pour c'est un coup pour rendre le pays en service, on frère, on soeur qui pas qu'on lit et nous connaissons les gens pas qu'on lit qui ont handicap ça gagne, ça empêche de développer dans l'esprit li façon li comporter li c'est pas même genre que si il une formation li qu'on lit il gagne un métier quelconque il t'a bien l'autre façon pour les agir. C'est dans le cadre de ça nous pensons que il est très important pour nous faire société en lui-même impliquer dans ça qui a apprendre nous lire apprendre écrire à travers l'organisation qui sous terrain pour permettre nous d'avancer dans l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Ok. Alors, l'émission aujourd'hui, c'était en première dans le cadre de par rapport à moi campagne ça.
et nous voulons profiter de prétexte atelier pour nous lancer l'émission ça. Est-ce que rapidement on peut promettre nous dans la fin de campagne pour nous faire bilan avec téléspectatrices, téléspectateurs pour voir côté qui ça nous fait pendant la campagne ça parce que pour ne pas connaître que c'est des paroles en l'air comme ça mais au moins pour nous connaître en termes de réalisation et qui objectif nous atteindre et qui ça après que nous pourrons penser. Est-ce que vous avez fait promesse ça, secrétaire d'État? Bien sûr, on a fait promesse ça. C'est justement c'est lui que nous travaillons, qu'on travaille pour nous dire mais ça nous fait, mais ça nous réaliser et puis mais qui objectif nous gagne pour nous avancer. Ok. Alors avant en guise de mot de remerciement, second parole ou t'as adressé à mon cap suivi et surtout dans moi sensibilisation ça sous politique nationale éducation non formelle là et avec d'adi virage ça bureau secrétaire d'État pour endosser politique ça c'est qui ça le tapier. Bon ça n'a vu nous a remercier moun yo n'a mandé moun yo pour impliquer yo dans ça nous qui gain pour apprendre nous lire et écrire c'est un devoir citoyen lié par dire que soit l'État va donner l'argent ou bien l'État va faire ceci, l'État va faire cela. Du moment que nous gagnons un petit minimum de structure et que nous jugeons, que nous ouvrions un centre pour nous monter 20 personnes, 40 personnes, quantité et nous capables d'apprendre la ligne parce que c'est un gros travail à faire pour le pays et pour tête nous tout. Et la permettre au pays d'avancer, permettre aux citoyens de bon côté d'avancer dans la ville. Ça m'a dit pour implication. Ok. Secrétaire d'État, Madame Sandra Michel Saint-Georges, c'est avec un pile plaisir de recevoir une émission ça. Merci et à très bientôt. Merci Oscar et à très bientôt. Radio éducative, la tribune de l'éducation. C'était sans doute un premier dans le cadre de gros décision ça, bureau secrétaire d'État pour l'alphabétisation apprend pour endosser politique nationale éducation non formelle là avec lancement campagne sensibilisation ça. Nous espérons émission ça te porter en pile information pour aider à établir jugement plus bien sur le système éducatif haïtien. Merci pour patience et attention. Rendez-vous pour une autre émission Action Éducation même genre sur même chaîne et dans même l'heure. C'est pour semaine prochaine. À bientôt.